Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'ai envie de vous faire voir quelque chose. Des extraits d'une émission sur Equinox. Fabrice Ondoa est-il le problème? Je vous avais fait voir la dernière fois ce que Marc Brice avait dit sur Fabrice Ondoa. Que Fabrice Ondoa, avec Fabrice Ondoa, il y a des problèmes. Écoutez d'abord ce que les gens disent. Ok? Et après, je vais vous dire quelque chose de très important. Pour moi, aujourd'hui, il y a une déception qui est Faye Collins. Comme j'ai dit, c'est Brice qui sait pourquoi il appelle ce joueur. C'est un joueur qui ne jouait pas. Pendant qu'il ne jouait pas, il était toujours appelé à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, il a signé dans un hypothétique club de Bosnie-Herzégovine, dont on ne connaît même pas où ça se trouve. Il a même joué à peine un mégot de match, on l'appelle. Alors que vous avez un jeune comme Chateau qui joue à Montpellier. Vous avez même Castelletto qui peut dépanner en latéral droit. On les appelle. Qui est absent de la liste. Et qui est absent de la liste. Donc vous avez les Tchamad, vous avez des jeunes joueurs qui jouent dans de bons championnats, dans de bons clubs, qui méritent de venir. Parce que l'équipe nationale du Cameroun doit être, c'est le mérite qui doit primer. C'est pas le copinage. Donc pour moi, Faye Collins n'a plus rien à voir dans cette équipe parce que non seulement il n'est pas compétitif, il n'est pas en club. Il y a des jeunes à son poste où nous manquons réellement de latéraux qui sont performants et qu'on n'appelle pas. Et pour moi également, l'une des plus grosses déceptions de cette liste, c'est Fabrice Ondoa. Et moi, ce sera ça mon coup de gueule aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi Fabrice Ondoa n'est pas appelé à l'équipe nationale du Cameroun sur 4 gardiens de but. Avec ce que ce gars a fait, n'est-ce pas, cette saison. Il a gagné la Coupe de Lettonie, il a gagné le championnat de Lettonie, il a gagné la Super Coupe de Lettonie, il a joué la phase de poule de l'Europa League où il a gagné Ajax Amsterdam. Il est compétitif et il a repris un championnat où ils ont 2 matchs, 6 points, où il est titulaire. Dites-moi pourquoi ce joueur n'est pas appelé en équipe nationale sur 4 gardiens. Pour moi, André Onana est le meilleur gardien du Cameroun de l'heure actuelle. Il est l'un des meilleurs au monde. Son poste ne se discute pas. Il est le meilleur gardien camerounais de l'heure. Et il est l'un des meilleurs au monde. Je dirais pour moi même le meilleur gardien du monde. Mais vous ne pouvez pas appeler André Onana et dire que pour les 3 autres, Fabrice Ondoa n'a pas le niveau des 3 autres. Allons championnat par championnat. Vous pensez que le championnat du Congo-Brazzaville, Lupopo, est mieux que le championnat de Lettonie? Vous pensez que Saint-Éloi Lupopo est plus compétitif que le RS Riga de Fabrice Ondoa qui a joué la Ligue Europa cette année? Non. Vous pensez que Simon Nga, je ne sais pas son nom est trop long, ce joueur qui joue en Nîmes, en 3e division française, vous pensez que Nîmes est plus compétitif que Riga en Europe aujourd'hui? Et vous pensez que David Epassi, qui joue dans un hypothétique club en Chypre qu'on appelle Carsimo, je ne sais même pas trop le nom, vous pensez que David Epassi est plus compétitif que Fabrice Ondoa aujourd'hui en tant que gardien de but? Les 3 autres gardiens de but n'ont même pas le 1/100e du talent de Fabrice Ondoa. Parce qu'à l'époque, on ne l'a pas appelé pour la Coupe du Monde parce qu'on disait qu'il ne joue pas. Il n'a pas de club. C'était compréhensible. Il est allé en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il a toujours répondu présent. C'est un peu comme André. Ce sont des gardiens qui ont une certaine discipline. Vous n'avez jamais entendu parler que Fabrice Ondoa a créé des clans à l'équipe nationale, il a été indiscipliné, même en club, il n'a jamais été. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on lui a reproché, il est allé au-delà. Il a trouvé un club, il est devenu compétitif, il a joué une compétition européenne, il est compétitif. Aujourd'hui, pourquoi on ne l'appelle pas? Moi, je pense que la non-sélection de Fabrice Ondoa est beaucoup plus due peut-être à autre chose que, n'est-ce pas, à sa qualité ou à ses compétences sportives. Parce qu'on sait déjà que c'est un garçon qui a du talent. Et je ne pense pas que les 3 autres gardiens aient le talent de Fabrice Ondoa. Et en plus, il est compétitif. Et moi, je pousse un coup de gueule. Moi, j'interpelle le ministre des Sports. J'interpelle le secrétaire général, le président de la République. Parce qu'apparemment, c'est là où Brice prend ses ordres. Il faut qu'ils imposent à Brice d'appeler Fabrice Ondoa. Parce que sa non-sélection frise plutôt à un problème particulier qu'à un problème de football. Moi, je donne ce coup de gueule parce que je suis frustré qu'on frustre un Camerounais comme celui-là, qui a des états de service en notre équipe nationale et qui peut apporter, qui est encore jeune et normalement qu'on met à l'écart pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sport. Alors, Emmanuel Maroc, pour rester sur ce poste de gardien de but, avant d'analyser la liste en général, Fabrice Ondoa, meilleur gardien de l'heure, vous êtes d'accord avec ça? Non, mais meilleur gardien de l'heure, en réel, qui l'a dit? Qui est le meilleur gardien de l'heure? Christian l'a dit tout à l'heure. Oh, enfin, vous savez, de suite, je vais vous répondre. Voyez-vous,
indépendamment de mes acquaintances avec André. André. Fabrice Ondoa, il a dit. Voilà. André Onana. André ou Fabrice? Il a parlé de André Onana. André Onana. Oui. Ah, d'accord. En dehors d'André Onana, dont la place ne se suit pas, les trois autres, Fabrice peut avoir la place, c'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord, d'accord. Parce que j'ai cru entendre que Fabrice Ondoa n'a pas été convoqué, pourtant il a les meilleures performances. Par rapport aux trois autres. Ok, par rapport aux trois autres. De côté. Ok, non, c'est mieux compris. Emmanuel. Vous savez, indépendamment de mes acquaintances avec André, d'ailleurs, c'est une grâce, voyez-vous, et que d'être proche d'André Onana, l'ambidé, c'est le jupitérien, l'embellie du foot camerounais, parce qu'en l'état, voyez-vous, il faut dire les choses comme elles se présentent, ben, il n'y a plus aucun Camerounais en Champions, évidemment, et même en Europa League. Le seul qui s'y trouve, c'est André. C'est vrai que Bossé, il est un cran au-dessous, autant pour moi. Avec l'Europa Conference, ben, il va se qualifier. Donc André en l'état, oui, il est qualifié. André en l'état, c'est l'embellie du foot camerounais. Donc quand je l'ai dit, comprenez avec moi que, d'ailleurs le sélectionneur l'a dit, ben, il y en a qui se doivent de l'accompagner. Moi, je comprends volontiers le sélectionneur Matrice. Voyez-vous, quand il rappelle Epassi, par exemple, évidemment qu'il sait ce que Epassi a fait en Coupe du Monde. Il a valablement suppléé André. Après qu'il a été chassé dans les conditions que l'on sait, plus besoin de revenir dessus. Donc, il se dit, ben voilà, si demain, il n'y a pas André, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui le supplée. Voyez-vous, comme il se doit. Mais pourquoi pas Fabrice Ondoa? Ben pourquoi pas Fabrice? Vous allez questionner le sélectionneur. Moi, j'ai envie de vous dire, Christian a dit des choses que j'ai partagées à moitié. Allez poser la question à Zinedine Zidane, pourquoi il avait imposé Dugarry en Coupe du Monde 98. Allez questionner Maradona, paix à son âme, quand un coup il voulait jouer avec Jorge Valdano, un coup il voulait pas jouer avec Burruchaga. Allez le questionner. Allez questionner Mourinho quand en 2010 justement, lors d'une demi-finale de Champions League qui opposait Barcelone à l'Inter de Milan, Thiago Motta est expulsé à la 28e minute, voilà, milieu récupérateur qu'on connaît. Ben, au lieu de faire sortir l'actuel président de la FECAFOOT, il le ramène arrière gauche. Allez le questionner. Allez questionner, mais Jacquet, quand en 98, il n'amène pas Ginola, il n'amène pas Cantona. Allez le questionner. C'était un scandale. Christian a dit une chose que tout le monde partage. Les sélections sont pas, elles sont certes souveraines de la part du sélectionneur, mais elles sont toujours discutables. Mais il a encore dit une chose, justement, sur laquelle on doit surfer automatiquement. Il en est à 8 matchs, 5 victoires, 3 matchs nuls. Mais laissez le sélectionneur travailler. Vous savez, je vais finir par là. On peut éviter d'appeler quelqu'un, je ne dis pas que c'est ce qui taraude l'esprit du sélectionneur et son staff d'ailleurs. On peut refuser d'appeler quelqu'un pour, en réalité, peut-être parce qu'il ne serait pas, peut-être il serait nuisible. Je le dis au conditionnel, il serait nuisible au groupe. Ça peut arriver. Donc je ne voudrais pas qu'on mette toujours en avance la sélection d'un joueur sous prétexte qu'il est bon. Évidemment, c'est le premier critère. Mais vous pouvez appeler des gens en sélection, peut-être qu'ils ne soient pas de même à être en joint venture, à être en fusion, en juxtaposition. Et une sélection nationale, au-delà du pédigré, au-delà justement des performances des joueurs en club, ce doit d'être pas une équipe, mais une sélection justement avec les joueurs qui sont en face. Donc c'est des raisons dont il faut tenir compte. Et de là à penser qu'on n'a pas sélectionné X, moi j'ai envie de vous appeler, de vous dire, allez sélectionner Joseph-Antoine Bell, allez sélectionner Thomas Nkono, double ballon d'or, allez sélectionner Joseph-Antoine Bell, meilleur gardien africain du siècle dernier. Non, Christian, on n'en est pas là. Faisons confiance au sélectionneur. Il est à 8 matchs, justement, 5 victoires et 3 matchs nuls. Laissons-le continuer. Si d'aventure, si par extraordinaire, justement, il lui arrivait d'échouer, alors on reviendrait sur ce plateau, voilà, lui faire des critiques. Mais en l'état, il a les faveurs au pluriel, justement, de son service. Laissons-le continuer et mettons plutôt une ambiance positive. Encourageons ceux qui sont là et évitons-leur, justement, quoi que ce soit pour amener le Cameroun à performer. Alors, je reviens à vous. Christian, je reviens à vous. On va permettre. Je reviens à vous. Vous aurez la parole avant qu'on ne clôture complètement. Monsieur Marob, rapidement. Très rapidement. En 30 secondes. Je dis à mon ami Marob que pour Fabrice Ondoa, ça crève les yeux. Il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Parce que quand Brice sélectionne Epassi, il le voit en Coupe du Monde qu'il peut suppléer André Onana. En Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire, Fabrice Ondoa a valablement suppléé André Onana. Donc Fabrice Ondoa est une solution de suppléance. Fabrice Ondoa, aujourd'hui, il est compétitif. Ce n'est pas un garçon nuisible. Il n'est pas du tout. On n'a jamais entendu parler qu'il soit nuisible. Mais je vais vous dire pourquoi. Et c'est là où je condamne Brice. J'ai beaucoup de sympathie pour lui parce qu'il nous fait gagner. Mais je vais vous dire, il ne faut pas que Brice fasse de la politique.
il ne sélectionne pas Fabrice Ondoa par rapport forcément à ses affinités avec le président de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il n'est pas en équipe nationale, c'est peut-être parce qu'il est proche de quelqu'un comme Samuel Eto'o que Brice le sanctionne. Parce qu'il n'y a aucune logique, ni sportive, ni disciplinaire, ni dans la construction d'un groupe pour quelqu'un qui a les états de service avec l'équipe nationale. Vainqueur la CAN en 2017, il a toujours répondu présent et aujourd'hui il est compétitif, il a joué quand même l'Europa League. Il a gagné l'Ajax Amsterdam, l'ancien club d'Andro Nana. Dites-nous pourquoi Brice, qui ne lui a jamais donné sa chance. Brice n'a jamais donné sa chance à ce garçon depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi? Donc moi je lui dis, c'est parce que ce garçon, non. Là nous parlons du poste de gardien de but, au poste des bossés, il y a une multitude de choix. Mais je dis Simon Ngampam, machin, Homo Sola, Davis Sepassi, alors je vous parle, non pas les 1 centième de la compétitivité de Fabrice Ondoa. Donc, ça crève les yeux qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est un problème politique. Et il faut que Brice arrête de faire de la politique. Je voudrais même que vous ne me donniez plus le temps de parler. Ne me donnez plus la parole. J'interpelle le ministre des Sports et le secrétaire général de la présidence de demander à Brice de ne pas faire de la politique. Mais Christian, le gardien champion d'Afrique en 2017 sort d'où? Il sort de Nîmes. Il sort de Nîmes. Est-ce qu'il a performé là-bas, Christian? Mais attendez, mais vous connaissez le foot, Christian Bongo. Des clubs. Il était à Nîmes, il n'a pas performé. Simon Gapadouenbou actuellement est le gardien titulaire de Nîmes. Le gardien champion d'Afrique en 2017 n'a pas performé à Nîmes. Ça n'a rien à voir. S'il n'a pas performé à Nîmes, n'en voulez pas à l'entraîneur de me l'appeler. Il y a un cas de l'Europa League. Christian, Fabrice Ondoa est champion de Lettonie, vainqueur de la Coupe. Il a joué l'Europa League. Nîmes joue 3e division en France. Mais il sort de là-bas. Il n'a pas performé. Simon Gapadouenbou hier. C'est pour ça qu'on l'appelle, Christian. Rien du tout. Vous voulez qu'on fasse l'émission comme ça? On ne peut pas faire l'émission comme ça. Il y a le coach Didier Chamli que je vois qui a envie certainement de réagir, mais on peut pas échanger comme ça de cette manière. Alors, coach Didier Chamli, peut-être un mot sur l'absence de Fabrice Ondoa et sur cette liste en général de Marc Brice. Est-ce qu'elle vous satisfait? Bon, vous savez déjà, aucune liste ne fera l'unanimité. Hein. Il y aura des contents, il y aura des mécontents. Mais cependant, je pense qu'il y a quand même des questions. Il y a des questions qu'on doit se poser. Nous sommes au lendemain de la cérémonie des Ballons d'Or camerounais. 6 sur 26 joueurs appelés, avec 4 gardiens en plus. On n'a pas eu le courage d'appeler le Ballon d'Or ou un joueur local. Ça veut dire qu'il y a un problème. En ce moment-là, on ne valorise pas assez notre championnat. On ne valorise pas non seulement nos joueurs, mais notre championnat. On ne donne pas une certaine visibilité à ce championnat-là. C'est pas bien parce que pour moi, il ne sert à rien de faire venir 26 professionnels pour utiliser 15 ou 16 seulement. Et quand on connaît le fonctionnement de cet entraîneur-là, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu frileux, excusez-moi du terme, il est un peu frileux, il a déjà un noyau dur sur lequel il compte, il fait difficilement les remplacements, il fait difficilement le turnover, donc il fait généralement 2 ou 3 remplacements par match. Et même quand il y a des matchs, je ne dirais pas des matchs qui comptent pour du beurre, il ne fait pas le turnover. On se rappelle déjà la dernière rencontre ici à Yaoundé où on était déjà qualifié, où on a laissé des garçons, des jeunes promoteurs sur le banc de touche et on a gardé des joueurs qui avaient déjà prouvé, qu'on connaît déjà. C'était l'occasion idoine pour cet entraîneur-là de donner un tout petit peu de temps de jeu à ces garçons-là et de mettre ceux des titulaires en concurrence pour avoir véritablement la profondeur du banc de touche. Parce qu'il faut dire une chose, aujourd'hui, on a une difficulté en ce qui concerne notre banc de touche. Vous allez bien constater qu'à chaque fois, quand on fait des remplacements, c'est des remplaçants qui n'apportent pas un plus pour l'équipe. Mais, par contre, les 11, on le sait, on voit la performance de ces 11. Mais quant à ce qui concerne les remplaçants, ils ont du mal à se mouvoir, tout simplement parce que il me semble que l'entraîneur ne leur fait pas assez confiance. Ne leur fait pas assez confiance parce que
pour qu'un joueur montre tout le talent qu'il a en lui, il faut une certaine confiance de l'entraîneur. Et quand celui-ci n'en a pas, c'est souvent difficile. Et on a vu également dans cette liste de 26 que ceux qu'il faisait entrer à chaque fois lors des rencontres, je ne citerai pas les noms, ne font pas partie de cette liste-là, mais ceux qui sont entrés et qui ont... Justement, il y en a un qui est rentré la dernière fois, qui a fait coup franc, donc non. qui est rentré. Et non, donc Oui, voilà, mais je suis vous pouvez pas tenté dire de que les continuer. Non, remplaçants, vous m'avez... Mais justement, mais... Allez-y, Non, coach. vous m'avez pas laissé. Si vous voulez, je vous laisse. Voilà, donc, j'étais en train de continuer. Parlant de cette liste-là, effectivement, il y a Eno qui a fait bonne prestation contre le Kenya. On aurait souhaité encore le voir dans la liste. Malheureusement pas. Lorsque vous avez des garçons, je ne vais pas revenir sur ce que Christian a dit tout à l'heure, on ne peut pas se passer aujourd'hui d'un garçon avec autant d'expérience et aussi performant que Fabrice Ondoa aujourd'hui. C'est inadmissible, ça il faut dire. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit de n'importe quel côté, moi je ne sais pas, il faut, parce que les critères de sélection c'est quoi? C'est d'abord la performance. Et ensuite, il y a la vie en société qui compte. Bravo. Et Christian l'a si bien dit. Oui, quand on parle d'un garçon comme Fabrice, socialement parlant, c'est un mec sans histoire. Sur le plan de la performance, il n'y a rien à dire pour le moment. Donc forcément, il mérite sa sélection. Mais maintenant, seul l'entraîneur connaît les raisons pour lesquelles il n'est pas appelé. Quant à ce qui concerne les nouveaux, en l'occurrence Dani Namasso, ça il faut saluer le travail de SAP, de la Fédération camerounaise de football, qui a fait des pieds et des mains pour que ce garçon-là soit là aujourd'hui. On n'en parle pas trop. Mais on a quand même vu, Ghislain, on a vu cette note du ministère des Sports. Mais j'ai l'impression que quand les autres parlent, vous ne les interrompez pas. Mais quand Ghislain Chameni parle, à chaque fois... Il y a eu cette... Parce que si vous évoquez la fédération, il faudra aussi évoquer le ministère. On a vu cette lettre qui a entrepris les démarches, qui a même mis en contact, on va le dire comme ça, qui a pratiquement mis en contact le joueur et le sélectionneur. On a vu ce document qui a filtré sur la toile. Est-ce qu'il revient au ministère? Mais sincèrement, je ne veux pas qu'on sorte du débat. Il ne revient pas au ministère de mettre un joueur... Non, c'est un autre débat. Mais c'est vous qui voulez ce débat. Et pour la gouverne de ceux qui nous regardent, il faut que je revienne dessus. Il ne revient pas au ministère de mettre un joueur en contact avec le sélectionneur. Ce n'est pas de son droit. Attention, vraiment, ne sortons pas du débat. J'ai dit cela, je vais continuer par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Donc, pour ce qui concerne les arrivées aujourd'hui, quand vous avez un garçon comme Dani Namasso, quoi qu'on le dise, la fédération a pesé de son poids pour qu'il soit là. Et c'est tout bénéf pour cette sélection-là, parce que c'est un garçon aujourd'hui qui a 33 matchs, dont 22 en championnat, et avec 3 buts, une passe décisive. Donc, je ne reviendrai pas dessus sur sa formation. Christian l'a si bien dit, et c'est ça. De l'autre côté, on a un garçon comme Dawa qui revient. Il est plein d'expérience, même s'il vient d'être éliminé par Lyon. Là, il a déjà 9 sélections, il a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui peut apporter également dans la tanière. Et de l'autre côté, on a Ngoumou qui est là. À Mönchengladbach, on sait tous ce que le championnat allemand représente. Et lorsqu'on a déjà fait 16 matchs dans un championnat comme celui-là, ça veut dire que quelque part, on a quand même ce qu'il faut pour aider la sélection nationale. Mais, sincèrement, il faut que nous ayons au moins 2 ou 3 amateurs sur 26 joueurs de sélection du Cameroun. Il y a quelque chose qui ne va pas. On veut plaire à qui? Ou on veut mettre qui en difficulté? Sincèrement parlant, aujourd'hui où on veut redonner au football camerounais toute sa grandeur, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui en ce qui concerne le championnat, vous avez vu les cérémonies et tout ça, mais à un moment donné, on devrait avoir un ambassadeur de ce championnat-là. Comme ça se passe partout. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Avoir un joueur
local qui est peut-être ballon d'or, c'est une visibilité pour le championnat. Donc pour moi, je pense que c'est en quelque sorte quelques manquements, je dirais pas des faiblesses de l'entraîneur. Pour ses forces, on connaît, c'est un entraîneur qui gagne. Et lorsqu'un entraîneur gagne, vous lui accordez le bénéfice du doute. Et vous l'attendez seulement lorsqu'il va échouer pour peut-être essayer de juger. Non, j'ai dit peut-être. Permettez-lui de performer. Mais monsieur Mahop, le football a 3 résultats. Le football a 3 résultats. Sauf qu'il serait judicieux pour non, le football a Monsieur Mahop, le football a 3 résultats. La défaite, le nul et la victoire. Donc il peut arriver. Non, je préfère m'arrêter là. Voilà. Vous avez écouté les uns et les autres, non? Vous avez vu Christian Bongo qui a dit que il y a la politique dans la sélection, que Marc Brice ne doit pas faire de la politique. Il a interpellé les gens de la République là. Vous avez vu celui qui parle souvent de André Onana, l'ambidextre, le numéro 1, le numéro 1 mondial. Chaque fois qu'il fait un texte sur André Onana ne gagne pas. Lui là. Et vous avez vu un autre, le coach, qui a même dit que ce n'est pas au ministre. Parce que, voilà, le présentateur voulait dire que le ministre, c'est le ministre qui a fait que Namaso soit là. On a tous vu. Voilà. Voilà les choses comme ça qui m'énervent souvent à la télé. Voilà les choses qui m'énervent souvent. C'est-à-dire qu'un présentateur est là, il vient dire que c'est le ministre. On a vu les démarches du ministre. Il ne sait pas que ce n'est pas le ministre. Au ministre a fait. Heureusement que le mec l'a recadré. Mais je vais vous dire la vérité. Le monsieur là, qui parle beaucoup d'André Onana comme ça, c'est André Onana qui ne veut pas de Fabrice Ondoa dans la sélection. Je vous ai dit que ce n'est pas Marc Brice qui fait la sélection de cette équipe. Ce n'est pas Marc Brice. Je vous ai fait un texte de la tanière infestée. Vous devez voir ce que j'ai écrit là-bas pour comprendre. Allez sur africafoot.fr, Africa avec K. Vous allez lire le texte que j'ai dit. Ce n'est pas Marc Brice qui fait la sélection. La preuve, on a posé une question à Marc Brice. Marc Brice ne connaît pas les joueurs. Il ne connaît pas les joueurs. Comment vous pouvez avoir un sélectionneur qui ne connaît pas les joueurs? Vous savez, André Onana avait fait une réunion à Paris. Il avait fait une réunion à Paris. Quand j'ai dit ça, les gens, au cours de cette réunion, c'est ce jour-là que on a fait le noyau dur. Marc Brice ne sélectionnera plus personne d'autre. Il fait des micmacs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il a sélectionné Eto'o là, c'est James Eto'o. Il n'a pas sélectionné depuis. Après, vous allez voir, il va ramener même les DJ Lamkelze. Il a un noyau dur. Moi, on m'a contacté. Oui. Est-ce que tu connais les joueurs? Parce que j'ai dit que je ne suis pas dans vos bêtises là. Sélectionnez les joueurs que vous connaissez. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Hein. Voilà, moi je ne suis pas dans vos bêtises là. Moi je dis ma chose. Voilà. Marc Brice ne fait pas la liste. La place en équipe nationale coûte 3 000 €. Et il y a un professionnel qui m'a appelé pour me dire que on s'est approché de lui pour dire que si tu as 3 000 €, on va t'appeler. Oui. Tous ceux qu'on sélectionne là et qui n'ont pas de statut là, ils payent 3 000 €. Ils payent. Voilà ce que l'équipe nationale est devenue. Voilà ça. Ils ne voulaient plus que les Rigobert sont restés là parce qu'il faut marchander les places. Il y a plein de gars aujourd'hui qui sont là pour ça. On leur laisse la sélection. Qu'ils continuent. Qu'ils fassent comme ils veulent. Le résultat, on attend le résultat, non? Vous gagnez, non? Ok. Vous gagnez, non? D'accord. Mais je vais vous dire que ce n'est pas Marc Brice. Je vous dis ça depuis longtemps. Ce n'est pas Marc Brice qui fait la sélection. La sélection vient du ministère des Sports avec des agents de joueurs. Oui. Il y a même des agents de joueurs qui ont appelé pour se dire que mais
comment ça s'est fait que notre joueur n'a pas reçu sa convocation alors que nous on a payé? Oui. Ils vont, un jour, ça va éclater, vous allez voir. Déjà, l'agent de Fabrice a un problème aux États-Unis, non? Il a un problème. Il a un problème aux États-Unis. C'est ça. Si tu n'as pas ça, tu n'entres pas. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens qui bavardent là. Oh, André Onana, l'ambidextre, ce sont eux qui font l'équipe nationale. Oui, c'est eux qui font l'équipe nationale. C'est eux qui décident. Oui. Quand le ministre dit que oui, toi tu vas passer, toi tu ne vas pas passer, toi tu vas passer, oui. Voilà, ils ont sélectionné certains Camerounais. Certains Camerounais aujourd'hui ont le droit d'être là. Et d'autres n'ont pas le droit. Voilà pourquoi le ministre des Sports voulait ça. Et je vous dis, il y a un sélectionneur qui m'a appelé pour dire que on l'a appelé pour lui dire que est-ce que vous êtes prêts à déranger Eto'o? Le gars dit que lui est venu faire la série, il dit que oh, okay, vous n'êtes pas intéressant. Voilà pourquoi Marc Brice fait ce qu'il fait là. Si je mens, je vous dis que c'est ce qui est là. Ils font ça à qui? Ils font ça à eux-mêmes. Ça va brûler entre eux. Attendez, le temps n'est pas encore arrivé. Ciao.